Bonjour Sandra Ford. Bonjour. Vous êtes responsable du système d'information interne, Oui. c'est-à-dire En fait, dans la partie informatique à DSI, nous avons deux volets. Un volet ce qu'on appelle les prestations externes et ce qu'on appelle les prestations internes. Prestations externes, il s'agit de personnes qui sont mises en situation chez le client et dirigées par le client, in situ. Tout le reste, ça fait partie des prestations internes, c'est-à-dire c'est la partie de la gestion de l'informatique de près ou de loin, depuis le matériel, le réseau, les systèmes, jusqu'au poste client ainsi que les applications que l'on peut faire avec les clients pour des prestations de type numérisation, de type gestion de documents, voilà. Donc tout ce qui touche de près ou de loin en informatique interne, c'est moi qui dirige 5 services. Le premier qui est celui du développement, un autre de l'infrastructure, un autre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un autre qui est de la R&D, et en parallèle, plutôt transversalement, nous avons tout le support, le helpdesk, qui permet aux gens d'ouvrir un ticket d'incident ou de demande de ressources. D'accord. C'est la première fois que DSI organise du job dating. Comment ça s'est passé sur votre stand pour vous? Alors ces journées de job dating, ça permet de rencontrer de façon très rapide des personnes en situation de recherche d'emploi et nous-mêmes qui sommes là à proposer nos métiers et nos activités. Donc ce sont des contacts rapides qui vont permettre ensuite de recontacter ces gens-là une fois qu'on aura fait un premier tri, on va dire, de personnes intéressantes. Pour moi, c'est ma première édition, je ne l'ai jamais fait auparavant, donc c'est très émouvant d'abord de rencontrer ces gens-là. Oui, il y a une grosse émotion de rencontrer ces personnes en situation de recherche d'emploi, dont certains, la plupart même sont en situation de handicap, donc ils ont un petit peu une double peine, quoi, on va dire, et c'est un petit peu l'ADN de DSI, quoi, hein. Donc on retrouve ces gens-là et je comprends mieux maintenant Jean-Louis Ribes, qui a été touché par ces gens et qui a créé DSI. Parce que c'est vrai qu'au contact de ces personnes-là, on sent la vie, on sent l'émotion, on sent l'essence même de l'activité humaine, celle du partage, celle du travail, celle de l'émotion. Et on sort du contexte diplôme, travail, rendement, on est vraiment dans l'humain. C'est ce que je suis venu chercher à DSI. Et franchement, ces journées de job dating montrent encore plus de façon pratique un petit peu le concept de DSI. Voilà, donc là je l'ai touché vraiment du bout des doigts et c'est vraiment un vrai plaisir. Les personnes que vous avez vues ce matin, qu'est-ce qu'ils voulaient dans l'informatique? Quel métier ils voulaient faire en général, en majorité, pardon? Alors, souvent les personnes qui viennent ici le sont sur indication. Voilà, soit par passion, mais souvent sur indication. Et malheureusement, parce qu'une personne va avoir un mal de dos ou a été opérée du dos ou a une infirmité ou une pathologie physique, on lui dit fais du développement informatique. Sauf que le développement informatique, il n'y a pas des bac plus 2, bac plus 5 pour rien. C'est pas en 6 mois que vous rattrapez 5 ans d'études supérieures. Donc il faut des facultés. C'est certain qu'on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour faire de l'informatique, mais il faut quand même avoir des facultés spécialement informatiques. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais avec des mécanismes de raisonnement qui permettent d'être vraiment faits pour le développement. Et à ce moment-là, ça peut s'apprendre. Mais si vous n'avez pas de fortes capacités sur l'algorithmique, sur la construction, sur le langage, c'est l'apprentissage, ça. Ah bon. Et si vous voulez, c'est comme dire je veux être interprète. Oui. Voilà. Alors après, on dit je veux être interprète d'anglais, être d'allemand. C'est pas parce que vous parlez anglais que vous pouvez faire interprète. Interprète, il y a des facultés supplémentaires d'écouter une personne, de regarder le sens, de trouver dans le langage que vous connaissez sa traduction et de le ressortir. Donc c'est pas parce que vous savez parler anglais que vous pouvez être interprète anglais. Voilà, l'informatique c'est pareil. C'est pas parce que vous connaissez un langage que vous pouvez être informaticien. Donc vous pouvez avoir la nature même de la construction informatique.
Donc c'est là que font les erreurs, c'est que beaucoup de centres de formation ont l'impression que parce que vous apprenez un langage, vous pouvez devenir programmateur, développeur, mais non. Il faut avoir des facultés de connaissances aussi générales sur ce qu'est l'informatique, ce que c'est une machine virtuelle, comment ça marche. Il y a plein de savoirs et c'est pas en 6 mois de formation d'un langage informatique que vous devenez développeur. Donc on rencontre malheureusement des gens qui viennent sans aucun bagage et qui voudraient être développeurs et malheureusement on n'a pas trop de solutions. On peut essayer de les accompagner par des apprentissages, par un certain nombre de choses, mais c'est pas simple. Et puis après on tombe sur des gens qui veulent aussi beaucoup faire de la manutention de l'ordinateur, de l'assistance technique, donc changer le matériel, développer, plutôt installer les systèmes d'exploitation, installer les applications, faire de l'assistance tout simplement. Et bon, on a quand même beaucoup de gens qui sont là-dedans et malheureusement on n'a pas beaucoup de postes pour ça. Ce qui fait que on va essayer de trouver des solutions, mais c'est pas gagné. D'accord. Bon, mais ça nous va fort, je vous remercie. Avec plaisir.